La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Hey Sophie, j'ai lu un livre en fin de semaine. C'était vraiment bon. Je vais t'en parler demain. Ouais. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. OK. Vraiment, là, j'ai commencé à lire, puis j'ai fait « Ah, je suis pas sûr ». Puis à la fin, j'ai fait « Ah, sacramouille, c'est bon, ça. » C'est documenté, tu sais, le ton est juste parfait pour provoquer une réflexion. Mais je t'en parle demain. Demain. OK, parfait. Mais vraiment, c'est... Couverture est ordinaire. Mais le livre est vraiment très fort. J'espère que la maison d'édition va s'en occuper comme du monde, parce que c'est quelque chose qu'au Québec, là, faut qu'on lise ça. Autant les gars... Mais je t'en parle demain. D'accord, parfait. Mais Merci, autant Benoît. les filles que les gars, tu sais, autant que les femmes que les hommes, c'est un livre vraiment qui va être incontournable. Je te le dis, là. Et regarde-moi, là. Je te dis que ça va marcher, ce livre-là. Mais je t'en parle demain, là. Tu verras de quoi je parle. OK, parfait. Finalement, la femme voilée, elle va Hey, être la femme remplacée. voilée. Alors, écoute, c'est absolument rigolo comme tout parce que cet été, à plusieurs reprises, Ouais. j'ai dénoncé, redénoncé le fait qu'à l'Hôtel de Ville de Montréal, après les rénovations qui ont coûté 211 millions de dollars, on est accueilli à l'Hôtel de Ville de Montréal par une exposition muséale, entre guillemets. Oui. Hein? Il y a des artefacts, puis il y a l'ancien crucifix qu'on a enlevé, il est là, il est dans une petite boîte en L'historique plexiglas, de la ville, puis c'est important. tu sais, on parle de Jean Drapeau, puis on parle de... Important. etc. Mais la première chose que tu vois quand tu rentres à l'Hôtel de Ville de Montréal, c'est une affiche, et cette affiche-là dit « Bienvenue à l'Hôtel de Ville de Montréal ». Il y a deux hommes, un jeune homme avec une casquette, un vieux monsieur avec des lunettes et une femme. Il y en a une femme, une femme. Et elle est voilée, elle a une tunique et elle a des pantalons. On ne voit rien de son corps et elle porte un voile, pas un voile bouddhiste, un voile islamique. Donc, j'ai écrit plusieurs chroniques cet été pour dénoncer ça. Je suis même allée à l'Hôtel de Ville, puis j'ai fait une petite vidéo que vous allez retrouver si vous tapez mon nom sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. J'ai fait pression à plusieurs reprises auprès de Valérie Plante. Il y a même un de mes articles qui s'intitulait « Valérie Plante se moque de nous ». J'ai interpellé Valérie Plante. On a demandé aussi, il y a d'autres organismes, PDF a demandé, le Mouvement laïque québécois, ils ont demandé qu'on retire cette affiche-là. PDF, pour ceux qui ne savent pas, ça s'intitule « Pour le droit des femmes ». C'est une organisation féministe financée au taux de 65 000 $ par année par le gouvernement du Québec. Selon, à mes yeux, beaucoup plus crédible que la FFQ. Hier, Valérie Plante va à Tout le monde en parle. Et elle annonce que l'affiche va être retirée. Elle dit qu'il y a toutes sortes d'autres façons d'illustrer la diversité. Moi, je veux bien. Mais comment se fait-il, Madame Plante, que cet été, quand mes collègues, une collègue du Journal de Montréal qui avait fait un suivi après ma chronique, elle avait contacté l'Hôtel de Ville de Montréal en disant « Comment ça se fait que vous mettez cette affiche-là à l'entrée? » Ma collègue Anouk Lebel. Et la réponse de la Ville de Montréal, que vous dirigez, Madame Plante, la réponse avait été l'image des citoyens, incluant une femme voilée, fait partie de la même exposition muséale que le crucifix et les lunettes du maire Jean Drapeau. Autrement dit, les lunettes du maire Drapeau, c'est toute la même affaire. Ouais. Donc, et là, Et la aujourd'hui... La Montréalaise, là, quand tu débarques, là, tu viens de Tucson, en Arizona. Exactement. Tu viens à Montréal, tu vas à l'Hôtel de Ville, puis la Montréalaise, c'est une femme voilée. C'est une femme voilée. Ça envoie quand même tout un message. C'est baveux, quelque chose. Et là, de donc, ça prend une émission qui est regardée par 1 million de personnes. Ouais. Ça prend des questions de Guy Lepage. Parce que nous, le Journal de Montréal, on dénonce ça. Non. Alors, ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'évidemment, lundi dernier, Paul Saint-Pierre Plamondon a questionné la présence de cette affiche-là. Et il avait questionné aussi la présence dans une publicité pour la bibliothèque Mercier dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve d'une publicité pour 1 heure du conte. On en a parlé, toi et moi, ici à Cube. Une petite fille voilée. Une fillette voilée. Ouais. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon a cité l'exemple de l'affiche de l'Hôtel de Ville et de ça.
Et après, donc, Valérie Plante, à Tout le monde en parle. Donc, ça n'a pas pris seulement Guy Lepage, bien sûr, mais aussi la présence, la prise de parole de Paul Saint-Pierre Plamondon. Alors, je pose la question, Benoît. Pourquoi ça prend un politicien qui s'en va dénoncer ça sur la place publique? Pourquoi ça prend une confrontation dans une émission de télévision très regardée? La prochaine fois, là, au lieu de réagir après, pouvez-vous réfléchir avant? Quand tu places l'image de ta ville, il me semble que les symboles sont importants. Il me semble que le message que tu envoies est important. Il me semble que la pertinence de ton propos, tu devrais y réfléchir avant d'ouvrir la bouche, pas une fois que t'as ouvert ta bouche. Et c'est ça que je reproche à Valérie Plante. Et contrairement à certaines de mes collègues que je ne nommerai pas, qui trouvent donc ben le fun qu'elle nous ait attiré notre attention sur les... Ben oui. Hein? Ouais, j'ai vu ça. C'est donc formidable. Elle a attiré notre attention. chronique. Ben oui, parce qu'avant Valérie Plante, personne ne se souciait des sans-abri à Montréal. Ben oui. Ben non, personne ne Il faisait s'en ça. souciait pas, mais il faisait quelque chose pour les aider. Voilà, alors qu'elle, elle s'en différence. soucie, mais Ouais. elle n'a rien fait pour les aider. Elle est assise Fait sur que, ses mains. donc, c'est assez particulier. Ouais. Donc, quand on fait le bilan du mandat de Valérie Plante, il faut que ce soit là. Il faut que ce soit très haut. Oui, mais tu sais, là, on fait le bilan. Il n'est pas fait encore, là. Mais tu vois les camps se positionner. Tu sais, il y en a qui voient juste du négatif. Il y en a qui voient juste du positif dans le bilan des 7 années de pouvoir de Valérie Plante, bientôt 8. Je pense que il y en a un peu des deux. Oui, il y en a un peu des deux, mais ce que je veux dire, c'est quand quelqu'un fait une gaffe énorme, Mais par idéologie, c'est ça qui est et lassant. qu'ensuite la personne corrige cette erreur-là, moi, je veux bien avoir 2 mots pour dire merci de l'avoir fait. Oui, bravo. Je ne vais pas non plus applaudir comme un pingouin en disant Ouais. vous êtes donc formidable, puis vous êtes donc pour la diversité, puis vous êtes donc pour l'inclusion. Non. Je m'excuse, la gaffe était majeure. Ouais. Et moi, je pose une autre question aussi, Benoît. Parce que cette affaire-là de l'affiche, là, nous, on l'a couvert au Journal de Montréal. Le Devoir en a parlé. Pas une ligne dans la presse, jusqu'à temps qu'aujourd'hui, justement, ils fassent un texte pour dire que l'affiche va être retirée. Parce que comment Sophie, se fait-il qu'à la prenait presse... l'approbation Voilà. de C'est ça. Radio-Canada, de Guy Lepage. C'est ça. Là, on t'écoute à 14h en passant. Merci.